Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. Bonjour à vous, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes en train de vivre un moment difficile. Peut-être que vous avez été critiqué, peut-être que vous venez de vivre un licenciement, peut-être que vous avez été humilié, peut-être que vous venez de vivre quelque chose de très difficile dans votre vie, peut-être que vous avez des pensées de suicide, peut-être que vous avez envie d'abandonner un projet qui est important pour vous. Cette vidéo s'adresse à vous aussi si vous avez des rêves, si vous avez envie de réaliser des choses importantes pour vous, si vous avez envie d'être plus heureux. Cette vidéo s'adresse à vous si là, spécialement aujourd'hui, c'est pas un moment agréable, un moment confortable. Peut-être que les événements qui arrivent là, dans votre vie, vous demandez pourquoi vous les vivez et ils vous paraissent injustes. Si je fais cette vidéo, c'est que je connais cette sensation par cœur. J'ai vécu des centaines de fois l'impression de vivre des moments injustes, que la vie m'en veut, que Dieu m'en veut, même si je ne suis pas spécialement croyant. Dans cette vidéo, j'aimerais partager 3 choses qui m'ont aidé à y croire et à continuer. À mes 15 ans, et avant mes 15 ans, j'avais des pensées de suicide, j'étais mal dans ma peau, malade entre 3 à 4 fois par mois avec des angines que les médecins n'étaient pas sûrs de ce que j'avais. J'en voulais beaucoup à mon père et j'étais persuadé que j'arriverais jamais à être en couple. Après avoir tout fait pour arriver à être en couple, j'ai découvert que j'étais précoce et que j'avais des pannes et je m'en voulais énormément, j'avais honte. Il y a 3 choses qui m'ont aidé à transformer ma vie, qui m'ont aidé à être là avec la femme que j'ai aujourd'hui, qui m'ont aidé à créer mon entreprise, à voyager, à rencontrer mes mentors, à changer la relation avec mon père. Aujourd'hui, j'aime mon père, avec ma mère aussi, qui m'ont aidé à avoir une vie professionnelle, une carrière qui m'épanouit, à avoir un impact dans la vie de dizaines, centaines de personnes. Ce sont 3 choses simples que j'aimerais te partager. Et si aujourd'hui, tu avais envie de prendre cette bouteille remplie de somnifères pour te suicider, ou prendre cette bouteille d'alcool, ou abandonner un projet, ou faire cette lettre pour abandonner, de juste attendre de regarder cette vidéo et peut-être même d'attendre demain. Parce que ces 3 choses simples ont changé ma vie et m'ont aidé des dizaines de fois à me créer une vie plus inspirante. La première chose, c'est que on n'est jamais vraiment sûr que c'est terminé. On n'est jamais vraiment sûr qu'il n'y a plus d'espoir. Et souvent quand on n'est pas bien, on a souvent tendance à se concentrer sur là où il n'y a plus d'espoir. Comme si on était dans un tunnel et on regarde là où c'est sombre. Mais ce qui m'a aidé à changer ma vie quand les fois où j'étais seul dans ma chambre à pleurer parce que j'étais pas bien, c'est de me dire il reste encore un peu d'espoir. Il y a peut-être encore une chance que tu puisses y arriver. Et de me concentrer sur cette petite lumière au bout du tunnel, ça m'a aidé des dizaines de fois à me relever. Ça m'a aidé à voyager, ça m'a aidé à créer mon entreprise, ça m'a aidé à aborder des gens. De me dire peut-être que c'est encore possible. Peut-être que ça va marcher. Peut-être que si je continue de lire des livres pour me former, peut-être que si je me challenge à faire des trucs nouveaux, je me suis inscrit au rugby, au théâtre, à des cours de prise de parole en public, j'ai lu des livres sur la séduction, sur la sexualité, sur la communication, puis des séminaires. Peut-être que si tous les jours je fais un petit truc, ma vie peut changer. Peu importe le niveau de difficulté que tu es en train de vivre, je sais que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu sais au fond de toi que l'espoir n'est pas terminé. Qu'il y a encore une partie de toi qui dit ça vaut le coup de vivre, ou ça vaut le coup d'y croire, ou ça vaut le coup de continuer, ou ça vaut le coup d'y aller, ou ça vaut le coup de tenter. J'aimerais te dire, pour vouer ma vie à ça depuis mes 15 ans, que peu importe ce que tu crois, t'es loin d'être le seul à vivre cette difficulté. On est dans un monde où les gens ils ont honte de poser leur masque, ils ont honte de parler de leurs difficultés, ils ont honte d'oser être eux-mêmes. Et tu sais, une des raisons pour lesquelles j'étais si complexé, c'est que les autres personnes autour de moi, les garçons, les hommes autour de moi, m'avouaient jamais qu'ils avaient des difficultés des fois à séduire, des difficultés à ne pas être éjaculateur précoce ou à être à l'aise avec les femmes. Du coup, je pensais que j'étais le seul à avoir des problèmes, le seul à avoir des conflits avec mes parents. Et le fait de croire que j'étais le seul, ça amplifiait énormément le problème. Quand j'ai compris que, en fait, on est juste des millions. En fait, tous les êtres humains sur Terre, qu'ils l'avouent ou pas. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner des personnes qui sont reconnues, des personnalités, des entrepreneurs, tous. Peu importe le niveau de célébrité, en intimité, on a des trucs dont on parle à personne, des trucs qu'on a honte de le dire, des trucs où on se sent coupable, des trucs où on essaye de l'oublier. On a tous vécu des moments difficiles. Donc si tu penses que t'es le seul, tu tiens à te dire, t'es loin d'être le seul. Et je fais cette vidéo pour peut-être juste tendre la main, comme j'aurais aimé qu'on me tende la main à mes 15 ans, de dire donne une chance.
Donne une chance à ce rêve. Donne une chance à ce projet. Donne une chance à ta vie. Et rappelle-toi que il y a peut-être encore de l'espoir. Et tant que t'es pas certain que c'est terminé, franchement, ça vaut le coup d'y croire. Ça vaut le coup de se dire, allez, pendant encore les 2 prochains mois, je vais faire du sport, je vais parler à des nouvelles personnes, je vais me former autrement, je vais regarder des nouvelles vidéos, je vais lire des biographies de gens qui ont changé leur vie. Je vais aller rencontrer des gens qui ont un handicap, des gens qui ont été malades, ou qui ont fait faillite, ou qui ont été licenciés, ou qui ont été violés, et qui ont transformé leur vie. J'appelle ça pour moi des héros. Et il y en a plein partout dans le monde, des gens qui ont changé ma vie, et qui m'ont dit, David, écoute, tu peux changer ta vie. C'est ma première chose. Ma deuxième chose qui m'aide, c'est de créer l'image de moi, fier de moi, peu importe quand dans le futur. L'image de moi, de la personne qui a réussi. Heureux, fier de moi, confiant. Et maintenir cette image, c'est lié à ma première chose de c'est possible. Putain, c'est possible. Je sais pas si ça va être facile. Je sais pas si je vais y arriver. Mais je dis juste c'est possible. Et garder cette image que peut-être un jour je vais être confiant, comme je le faisais à mes 15 ans. Peut-être un jour je vais être en couple. Peut-être qu'un jour je vais avoir une entreprise. Peut-être qu'un jour je vais pouvoir voyager. Peut-être qu'un jour je vais réussir à aimer mon père, avoir la relation que je veux avec lui. Peut-être qu'un jour, et avoir cette image, comme un champion qui est dans sa chambre à 11 ans et qui rêve d'un jour avoir la Coupe du Monde, ou le médaille d'or, et il y pense tous les jours. Être connecté à l'idée que peut-être un jour c'est possible, et le voir, et le ressentir, et m'en imprégner, ça a changé ma vie. Lié à cette deuxième chose, et c'est valable surtout pour les personnes pour qui là vous avez envie d'abandonner un projet, c'est de me rappeler mais pourquoi j'ai démarré un projet ? Pourquoi j'ai démarré ce projet à la base ? Qu'est-ce qui m'a fait démarrer ? Qu'est-ce qui m'a fait y croire ? Qu'est-ce qui m'a fait tester ? Qu'est-ce qui m'a fait essayer ? C'est quoi à l'origine ? Est-ce que c'est pour être fier de moi, pour inspirer mes enfants, pour générer plus d'argent, pour être célèbre ? Est-ce que c'est pour être plus heureux ? Pourquoi j'ai démarré le projet à l'origine ? Me rappeler ça m'aide à me reconnecter à l'essentiel. La troisième chose, il y a des gens qui vont trouver que c'est basique. Et pourtant pour moi, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on a en tant qu'être humain. Et tant pis, c'est des gens qui regardent la vidéo qui vont dire ouais c'est nul. Parce que je fais cette vidéo pour toi qui regardes cette vidéo et pour donner une chance à ta vie, à tes rêves, à tes projets, à ton couple, à quelque chose d'important pour toi. Cette troisième chose, c'est le fait que peu importe la difficulté qu'on vit, qu'on ait été battu, qu'on ait été trompé, qu'on vient de vivre une humiliation, qu'on vient de perdre notre mari, notre femme, qu'on vient de vivre un moment injuste, avoir été violé, y avoir un handicap, pour avoir consacré 13 ans de ma vie à discuter avec des personnes qui ont vécu les plus grandes difficultés, bah c'est pas facile. Et je comprends pourquoi certaines personnes, du coup, quand elles vivent ça, elles ont envie de tout abandonner, tout arrêter. Mais en ayant rencontré des gens qui ont vécu tout ça et qui l'ont dépassé, en transformé, grâce à elles, j'ai compris quelque chose qui est pour moi magique. C'est que vu que je suis pas le seul, que j'ai pas été le seul à le vivre et que je serai pas le seul à le vivre, si je me dépasse, si je me relève, si je décide de continuer, si je décide d'avancer encore dans ce projet, si je décide d'oser croire que peut-être même un viol puisse un jour me permettre d'inspirer des femmes ou des hommes qui ont vécu la même chose, ou que peut-être je m'autorise à croire que parce que j'ai un handicap, je vais pouvoir inspirer d'autres personnes avec un handicap ou des gens qui n'ont pas de handicap. Et des gens qui vont dire mais David, mais comment tu peux oser dire ça ? Mais je parle pas en mon nom, je parle au nom des personnes que j'ai rencontrées qui ont vécu ces événements-là, et je parle qu'en mon nom par rapport à ma timidité, la maladie, qui était une toute petite maladie par rapport à d'autres maladies. Mais cette idée, cette troisième idée, oui c'est pas agréable ce que je vis, il y a une partie de moi qui aurait voulu vivre quelque chose d'autre, mais peut-être que ce que je vis, je vais pouvoir en faire un cadeau pour quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on a en tant qu'être humain, qui est de mettre notre vie au service d'autres êtres humains. J'ai vu une vidéo d'un homme qui m'a mis les larmes aux yeux, il a perdu son fils, et il dit tout ce que je fais aujourd'hui peut pas me rendre mon fils. Mais tout ce que je fais aujourd'hui rend ma vie un peu meilleure que le jour où je l'ai perdu. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui cet homme-là ? Il s'investit pour inspirer des gens à changer leur relation, à apprécier leur vie. Et donc il transforme l'événement le plus douloureux de sa vie en un tremplin, en un cadeau pour d'autres êtres humains. Et on peut penser que c'est que altruiste, mais en fait c'est altruiste et égoïste. Parce que quand on utilise sa vie au service d'autres personnes, on est la première personne à en profiter. Ma vie elle a changé parce que j'ai quelqu'un qui un jour m'a dit David, et si ta timidité c'était pas un problème ? Et si ta timidité c'était un cadeau pour que tu puisses aider d'autres personnes ? Et avant je pensais que j'avais un problème, je pensais que j'étais pas normal, j'étais cassé, j'étais pas normal, pas assez. Et là d'un coup c'est peut-être que ce que j'ai vécu, je peux en faire quelque chose pour les autres. Et cette troisième idée elle me donne beaucoup de force. Quand je vis des moments, et j'en vis encore,
de critiques extrêmes, des événements douloureux, et de me dire, en fait, si t'abandonnes là maintenant, toutes les personnes que tu pourrais inspirer, c'est fini en fait. Toutes les personnes qui t'écoutent, elles vont se dire quoi, mais on peut abandonner, c'est fini, il n'y a aucun espoir. Et le fait de me dire, si je me relève, je vais pouvoir aider quelqu'un à se relever, à y croire, à avancer, pour moi ça a une extrême valeur. Si tu avais envie de te suicider aujourd'hui et que par hasard, par miracle, tu tombes sur cette vidéo, j'aimerais te dire avec le cœur, est-ce que tu es vraiment sûr qu'il n'y a plus d'espoir? Est-ce que tu es vraiment sûr qu'il n'y a plus aucune chance de faire ta vie, de te rendre ta vie un peu meilleure? Je sais que si tu regardes cette vidéo, la réponse est non. T'en es pas sûr. Donc peut-être que c'est possible qu'un jour tu puisses te dire « Waouh, j'avais envie de me suicider, j'ai tellement bien fait de ne pas le faire. » Peut-être que tu réalises pas qu'en te suicidant, il y a des gens que t'aimes et qui t'aiment, qui souffriraient énormément. Je sais que t'es pas égoïste à ce point pour laisser des personnes que t'aimes souffrir comme ça. Et je sais que tu t'aimes au moins un petit peu à l'intérieur de toi. Et même si cette phrase peut te paraître absurde, je sais qu'il y a une partie de toi qui t'aime pour dire allez, je me donne encore un an à essayer. Je me donne encore un an à tester des choses. Et si t'es pas dans la situation où c'est le suicide, mais tu vis juste un événement difficile, donne une chance. Donne une chance à ta vie, à tes rêves, à tes projets. J'espère que cette vidéo, elle aura servi au moins une personne. Et si cette vidéo, elle t'a inspiré, elle t'a touché, dis-moi en commentaire ce que ça crée en toi, ce que ça te fait, ce que ça te donne envie de faire, quelle décision t'as envie de prendre là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas tester? Qu'est-ce que tu vas faire que tu fais pas d'habitude? J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.